Bonjour, je vous invite à fermer les yeux. Vous serez mieux pour l'exercice que nous avons à faire ensemble. Ça va, vous êtes bien installé? Tranquille, le dos assez droit, la tête bien en équilibre. Respirez un bon coup. Alors, vous savez, avoir peur, c'est tout à fait naturel. Personne n'aime avoir mal. Et s'il y a un risque, eh bien c'est normal de s'inquiéter. Votre inconscient, votre esprit profond, c'est lui qui vous protège. Il gère aussi tous vos automatismes, y compris ceux du corps et de vos émotions. Donc, c'est lui qui s'inquiète, à juste titre, et qui fabrique ce que vous ressentez. La peur, c'est utile. Ça vous permet d'éviter des ennuis. Donc, si par le passé, vous avez vécu quelque chose qui vous a marqué, il faut le prendre en compte. Votre esprit profond craint que ça revienne. C'est normal. Mais il faut aussi qu'il vous laisse prendre soin de vous, si vous avez besoin de vous soigner par exemple. Alors, si vous avez vécu une expérience vraiment mauvaise dans le passé, il serait tout à fait bénéfique pour vous d'aller régler ce mauvais souvenir avec un hypnothérapeute. Il pourra en douceur vous aider à effacer cette marque en vous. Une très mauvaise expérience comme ça, c'est rare que ça se répète. Donc, faites ce qu'il faut pour calmer votre être profond. Vous serez débarrassé, vous sentirez mieux et vous serez tranquille pour l'avenir. Pour l'instant, la méfiance naturelle de votre inconscient s'active. Peut-être juste parce que vous êtes plus sensible que d'autres. Ou parce que votre caractère est fait comme ça. Ou encore justement à cause de vos expériences passées. De ce que vous avez pu voir ou entendre sur Internet, à la télévision ou dans des films. Pour tout cela, oui, cette séance va vous faire du bien. Le simple fait d'être en auto-hypnose, pendant un petit moment, va vous relaxer, en laissant se dissiper, s'évaporer vos tensions. Et puis, nous pouvons faire ensemble quelque chose pour nettoyer les mauvais souvenirs, ou les mauvaises choses qui provoquent votre peur. On y va ? Si vous voulez, mettez vos mains dans une position reposante, comme on le fait en méditation. Mains entrouvertes, ou en faisant toucher votre pouce et un autre doigt. Les mains posées sur les cuisses par exemple. Les paumes légèrement vers le ciel. Respirez doucement, comme vous avez appris à le faire en auto-hypnose. Soyez attentif. Écoutez votre respiration. Suivez-la. Faites comme dans vos exercices d'entraînement. Et derrière vos paupières fermées, fixez votre regard sur le bout de votre nez. Inutile de loucher comme pour vraiment voir la base de votre nez. C'est plus léger. Votre regard intérieur se pose le long des arêtes du nez, jusqu'au bout du nez. Comme si votre regard se prolongeait plus loin ensuite, loin devant, en suivant le bout de votre nez. Remarquez que votre langue peut parfois venir se coller sur le palais, la bouche légèrement entrouverte, pendant que vous respirez calmement, par le nez ou par la bouche. Au début, à travers la pénombre de vos paupières, vous percevez peut-être des couleurs orangées.
c'est la lumière qui arrive à vos yeux fermés. Et puis, il peut y avoir aussi comme des petits flashs, plus clairs ou plus sombres. Vous avez déjà vu ça? C'est normal ça aussi. Et ces petits flashs vont revenir de plus en plus souvent et faire bouger les yeux. Jusqu'à ce que votre vision devienne vraiment plus sombre encore. Et comme ça peut prendre plusieurs minutes, pendant que je vous parle, vous n'avez rien à faire pour ça. Juste laissez faire, laissez votre regard suivre le bout de votre nez et se lancer partir au loin. Et laissez faire. Respirez doucement. Et être toujours attentif à votre respiration, au son qu'elle fait. Doucement. Et laissez votre regard se focaliser toujours vers le bout de votre nez. Et puis se prolonger, partir. Loin, 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 loin là-bas devant. Voilà. Et tout devient de plus en plus sombre, tranquillement. Comme une grande aile qui vous protège, qui vous cache. Et vous pouvez vous sentir de mieux en plus calme et bien protégé. Vous guettez vos signes de transe. Vous les connaissez avec l'habitude. Vous les attendez. Et quand vous sentez que ça vient, vous savez que vous êtes en transe. Des petits signes. Des choses qui bougent. Et même ça, cela ne paraît pas spécial. C'est juste comme d'être calme, bien, posé, tranquille, comme en train de vous endormir, s'endormir. Parce que, doucement, l'obscurité protectrice s'ouvre sur un immense paysage, lumineux, sans limite. Un beau paysage, doux et reposant. Et ça aussi, vous le connaissez peut-être déjà. Votre paysage protecteur, bienveillant, votre endroit à vous. Un paysage que vous reconnaissez, où vous êtes peut-être déjà souvent allé. Sauf s'il a changé pour vous aujourd'hui, peut-être. Moi, je ne peux pas vous le décrire, car c'est votre paysage à vous.
Alors prenez le temps, tranquillement, d'entrer dans votre endroit merveilleux, de vous le décrire à vous-même, de voir ce qu'il y a à voir ou entendre, les petites choses agréables à entendre, et vous y sentir bien, vraiment bien. Et quand vous êtes tranquille et bien, vous savez que l'on a quelque chose à faire ensemble. Vous vous en souvenez? Quelque chose pour que vous soyez mieux à l'avenir. On y va? Ok? Alors dites-vous bien que vous allez repenser. Peut-être à un mauvais souvenir ou à de mauvaises choses. Mais c'est pour la bonne cause. Car il s'agit de les soigner. Et pour cela, il faut d'abord faire revenir ces choses. Ce mauvais souvenir par exemple. Comme pour l'attraper. Et pour bien le nettoyer complètement. C'est important de bien expliquer ça à votre inconscient. Sinon, il pourrait se demander ce que vous faites. Pourquoi vous faites ça? Il a besoin de comprendre pour vous aider. Donc c'est bon? Vous avez dit à votre esprit profond que vous allez faire un exercice pour vous sentir mieux. Alors on y va. Repensez à ce qui vous inquiète, à une mauvaise expérience, à ce qui vous fait peur ou qui vous a marqué. Retrouvez cette sensation désagréable. Et repérez aussitôt la forme que cela prend pour vous. Est-ce que vous êtes dans votre souvenir ou acteur de ce que vous vivez, de ce que vous pensez? Ou est-ce que vous y pensez seulement, mais de loin? Comme on pense à une ancienne chose sans vraiment la revivre, on pourrait dire, en étant juste spectateur de cette chose. Si vous êtes dedans, entouré de tout le décor, comme dans la vraie vie, sortez vite de ça. Quittez le décor, de façon à tout voir de loin. Comment vous allez faire ça? Par exemple, vous pouvez vous envoler ou projeter toute la scène devant vous pour que ça devienne comme un film ou une photo, que vous voyez tout de dehors. Donc vous pouvez vous envoler, vous pouvez pousser vos pensées ou vos sensations avec les mains en les attrapant. Vous pouvez taper un grand coup de pied par terre, par exemple aussi, comme pour vous élancer, vous envoler vers le ciel. Peu importe en fait. Faites ce qui vous vient, ce qui vous paraît bien, du moment que vous vous éloignez de tout ça. Ce n'est pas quelque chose qui se fait doucement ou calmement ou qui va arriver tout seul. C'est à vous de le faire. C'est énergique. Et parfois, quand on a poussé un grand coup, c'est comme si on allait retomber, donc on a besoin de faire quelque chose pour que ça reste comme ça. Peut-être battre des ailes ou vous envoler encore plus. Ou vous pensez à quelque chose qui va vous élever. Personne
Dans le monde, personne ne peut vous dire ce qu'il faut faire, vous. Donc faites ce qui vous vient, c'est peut-être même déjà fait, et vous sentirez probablement votre corps s'alléger, peut-être prendre une bonne respiration de soulagement. En tout cas, quand vous avez fait ce qu'il faut, ça doit aller un peu mieux après. Et si vous êtes déjà dehors, spectateur de la scène, que vous pensez aux choses mais de loin, vous êtes en train de penser à ce qui vous inquiète, mais sans vraiment le ressentir physiquement. Évidemment, ça fait de l'inquiétude, même de la peur, mais vous n'êtes pas en train de le vivre. C'est très différent, ça. Si c'est déjà comme ça, ou si c'est maintenant comme ça, alors passons à la suite. Vous savez, c'est vous qui commandez votre cerveau. Et ça ne devrait pas être à l'inverse. Si vos pensées ou vos émotions vous ennuient, vous n'avez aucune raison de subir ça ou de le laisser faire. Il faut reprendre les choses en main. Vraiment. Donc déjà, vous vous êtes comme détaché ou éloigné de ce mauvais souvenir ou des pensées inquiètes ou de la sensation de peur. Mais ça reste là, pas loin. Donc il faut faire ce qu'il faut pour le nettoyer. Mais là encore, il n'y a que vous pour savoir ce qui va vous convenir vraiment. Qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce que vous voulez faire? Si c'est une image, par exemple, dans votre esprit, comme une image, vous pouvez froisser cette image, par exemple. En faire une boulette et la jeter à la corbeille. Y mettre le feu. Ou la propulser, la jeter tellement loin qu'elle va disparaître au fond de l'univers. Vous pouvez chasser cette sensation d'un grand geste, comme pour l'envoyer très loin dans le passé, par exemple, derrière vous. Vous pouvez souffler dessus, pour qu'elle soit emportée par un grand vent, ou évaporée par une belle lumière, ou la faire exploser en 1000 morceaux, la réduire en poussière. Vous pourriez juste l'enterrer et faire pousser des fleurs par-dessus, comme si c'était de l'engrais. Ou l'illuminer tellement que tout devienne la lumière et se dissipe dans la vie, dans l'univers autour de vous. C'est vous qui choisissez. Faites ce qui vous fait du bien. C'est votre esprit. C'est vous qui agissez. Je vous laisse quelques minutes en musique. Je serai toujours là pour vous accompagner, silencieusement. Et vous, faites ce qui vous vient à l'idée. Allez-y, je vous fais confiance.
C'est tout bon? Vous avez fait ce qu'il fallait? Ça va mieux? Vous avez ressenti votre corps prendre une profonde respiration? Comme lorsque vous êtes rassuré ou soulagé d'une chose? Vous vous sentez plus léger? Vous respirez mieux? Vous savez, tout n'a pas à être parfait du premier coup. Déjà, en refaisant cet exercice, forcément, vous y arriverez à chaque fois de mieux en mieux. Peut-être vous trouverez des petites choses qui restent. Vous trouverez de nouvelles choses, peut-être sans aucun rapport et que vous aimerez nettoyer aussi. Et votre inconscient, qui est une sorte de pilote automatique, de machine sophistiquée, qui apprend en même temps que vous, votre esprit profond va donc comprendre ce que vous voulez. Et il vous rendra les choses aussi plus faciles. Et comme ça, à chaque séance, à chaque fois que vous vous entraînerez, tout sera aussi plus efficace. C'est une question de pratique. Donc soyez content de vous pour ce que vous avez fait aujourd'hui, car vous connaissez l'adage « mieux qu'hier, moins bien que demain ». À chaque répétition de cette expérience, vous irez de mieux en mieux. Maintenant, qu'est-ce que vous avez à faire? Eh bien, simplement, vous réorienter, bien ici et maintenant. Bougez un peu. Prenez quelques bonnes respirations. Étendez-vous. Bougez les pieds, bougez les mains. Remuez la tête. Prenez votre temps. Et lorsque tout vous paraîtra bien, lorsque vous en aurez envie, et que vous saurez que maintenant les choses vont aller mieux et de mieux en mieux, eh bien rouvrez les yeux. Merci.